Bonjour Isabelle Rivière. Bonjour madame. Vous êtes donc vice-présidente du conseil départemental, présidente de Vendée Habitat. Et si on vous a demandé de venir sur le plateau de la matinale, c'est parce qu'aujourd'hui, au Sables d'Olonne, eh bien, il va y avoir la pose d'une première pierre un petit peu particulière. C'est la première pierre de logement individuel avec bail réel solidaire, le BRS. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le BRS, c'est une initiative qui est portée par le conseil départemental et Vendée Foncier Solidaire et qui permet à des jeunes couples de pouvoir, dans un premier temps, porter donc l'achat de la maison et que le terrain soit porté par ce duo département Vendée Foncier Solidaire. Ce qui permet donc, dans un premier temps, à des jeunes couples de pouvoir s'installer et ensuite de pouvoir prendre un peu plus de temps pour devenir donc propriétaire de la maison, puisque c'est donc VFS qui devient donc le porteur du terrain. Donc là, on va dissocier les murs de l'endroit où on s'installe. Absolument, absolument. Donc, c'est vraiment une initiative qui est intéressante. Il faut que, et je remercie d'ailleurs les élus des Sables d'Olonne d'avoir répondu à cette proposition donc, qui est faite donc, par rapport à cette initiative. C'est une première en Vendée, mais c'est aussi une première en Pays de la Loire. On sait combien il est difficile donc, de pouvoir se loger. On en parlera sans doute tout à l'heure. Et donc, ça permet donc, à des jeunes couples de pouvoir devenir des propriétaires et pendant un temps locataires de leur terrain, puisque c'est VFS qui porte donc la location du terrain. Je suppose que l'endroit n'est pas choisi non plus par hasard. Le bassin des Sables, c'est un des endroits où la tension est la plus forte pour se loger ? Absolument, notamment en termes de prix du foncier, parce que c'est bien ça, il s'agit bien du foncier. Donc c'est effectivement permettre, encore une fois, à des jeunes couples de pouvoir devenir propriétaires. On sait que la Vendée est un département où l'accession à la propriété est importante. Auparavant, le BRS était plutôt autour d'établissements collectifs. Là, c'est une première, que ça permette à des jeunes couples, de façon individuelle, à porter un projet. Et on se souvient tous combien il est important, combien on a en mémoire la première fois où on rentre dans sa maison. Donc là, nous posons aujourd'hui la première pierre et donc ils rentreront dans leur maison, 2 maisons qui vont permettre donc à des jeunes couples de pouvoir s'installer au Sables d'Olonne, sans doute en septembre-octobre. Le choix justement des personnes, ou en tout cas des candidats, se fait sur quels critères ? Donc on a compris, ce sont des primo-accédants. Ce sont forcément des primo-accédants et il y a aussi des ressources, mais évidemment, mais en même temps, cette possibilité permet à de nombreux couples de pouvoir répondre à cette proposition. Et pour preuve, c'est que là, nous avons donc 2 maisons, et donc il y a 10 maisons qui sont au niveau des Sables d'Olonne et d'autres projets en Vendée qui verront le jour. Alors, parmi ces autres projets, justement, si on se projette un petit peu sur les prochains mois, qu'est-ce qui vous attend comme... Alors, le principal défi, c'est effectivement de pouvoir répondre à difficilement toute la demande, mais en tout cas à une plus grande partie de demande, c'est ça, d'accession au logement. Alors effectivement, d'abord peut-être vous rappeler que j'ai la grande joie évidemment de pouvoir donc être à la tête de Vendée Habitat. Vendée Habitat, c'est 15 000 logements. C'est la volonté forte du président du département de faire de Vendée Habitat son bras armé. Mais c'est aussi, et on le voit, vous avez raison de le rappeler, le logement est la première des préoccupations. Elle est évidemment par rapport donc aux personnes qui souhaitent venir s'installer dans notre beau département, qui est très attractif évidemment par rapport au tourisme, mais aussi et surtout par rapport à l'économie. Vendée Habitat, eh bien c'est 1000 logements d'ici fin 2023 pour répondre à ces nombreux employeurs. Vous avez dû peut-être les recevoir sur votre plateau, qui désespèrent de pouvoir recruter parce qu'ils ne peuvent pas loger. Donc le bailleur social qui est Vendée Habitat répond évidemment à travers donc l'accueil des personnes les plus vulnérables, mais elle répond aussi, et c'est la demande que j'ai pu faire à l'ensemble des équipes, 250 collaborateurs, et à travers 4 agences sur tout le département, de pouvoir, de façon très massive, répondre à ce défi du logement. Alors, il y a la problématique des néo-vendéens, c'est-à-dire ces personnes qui sont hors département, qui viennent s'installer, mais il y a aussi les natifs du département qui cherchent
à rester près de leur famille. Et donc, quand ils sont nés au Sable d'Olonne, on ne choisit pas, on peut naître au Sable d'Olonne, qui aimeraient rester à proximité. Ils ont beaucoup de chance et ils aimeraient pouvoir effectivement passer la suite de leur début de vie, en tout cas, à proximité de leur famille. C'est aussi des paramètres dont vous tenez compte, je suppose, essayer de pouvoir rester à proximité de ses racines. C'est éminemment important. Je suis une fille de Tresseptier, j'ai toute ma famille à Tresseptier, je n'ai pas bougé de Tresseptier, j'en suis devenue mère et j'ai toujours, depuis que je suis mère, travaillé avec Vendée Habitat parce que ce qu'il faut retenir de Vendée Habitat, sa force, à mon sens, c'est d'abord celle de la proximité. Ce sont donc, je l'ai dit, évidemment le siège social qui est à La Roche-sur-Yon, mais des antennes qui sont partagées autour donc, de l'ensemble du département. Son implantation, elle est dans les territoires. Et c'est ça aussi la force de Vendée Habitat. C'est-à-dire que les collaborateurs ne sont pas qu'à La Roche-sur-Yon, ils sont bien en territoire. Et ce qui est important aussi de rappeler, et là c'est le maire qui vous parle, c'est que Vendée Habitat est là pour pouvoir répondre, et vous avez raison, répondre aux besoins des habitants dans leur proximité. Il faut retenir ça, l'efficacité, c'est à mon sens la proximité, c'est pourquoi je suis très attachée d'ailleurs à la commune. Et Vendée Habitat, eh bien, c'est le partenaire des maires, des élus locaux, c'est avoir une écoute des besoins de chaque territoire. On est actuellement à travailler des opérations de grande envergure à Fontenay, à La Roche, à Montaigu, mais aussi on fait des opérations, évidemment, d'accès par rapport à de l'habitat dans des territoires qui sont Saint-Hilaire-le-Voust, qui sont Tresseptier, c'est le Vendée Habitat, c'est le partenaire des élus locaux. Et c'est ça qui est important, parce qu'il répond aux besoins de chaque territoire qui n'est pas le même, qu'on soit au Sable d'Olonne, ou bien qu'on soit à Fontenay-le-Comte, ou bien qu'on soit dans le Bocage, à la Boissière de Montaigu. D'ailleurs, on voit là pendant tout notre échange défiler quelques images de plusieurs projets qui essaiment un peu dans le territoire. Il y a du côté de Montaigu, il me semble de mémoire, de Fontenay également, vous l'avez évoqué. On a commencé cet entretien donc en parlant du bail réel solidaire, du BRS. Il y a d'autres modes d'attribution de logements et donc chaque profil ne doit pas hésiter, si je comprends bien, à se tourner vers Vendée Habitat pour poser la question, essayer de voir un petit peu ce qui correspond le mieux à son profil, c'est ça. On a un véritable catalogue. Effectivement, je le disais, Vendée Habitat est là pour répondre aux besoins des territoires et à travers ces besoins, pouvoir développer. On a un catalogue qu'on appelle un catalogue PSLA qui permet à des jeunes couples ou bien des familles ou bien des personnes même un peu plus âgées, puisque Vendée Habitat, c'est aussi le bailleur social qui répond aux difficultés de logement, aussi des seniors à travers les EHPAD, à travers les résidences autonomie. Pour preuve, l'exemple qui m'est le plus proche, Tresseptier, une résidence autonomie autour du handicap, le Bois de Lille, mais aussi à travers, donc, dans des quartiers d'habitation, la possibilité pour les couples de choisir sur un catalogue, et c'est un grand succès, des maisons qui correspondent à leurs besoins et avec effectivement un prix qui soit le plus possible près de leurs ressources. Donc, essayer de rester en adéquation avec le profil aussi des personnes qui cherchent à... C'est le propre d'un bailleur social, être le plus près des besoins, évidemment, de la population. Isabelle Rivière, merci d'être venue sur le plateau de la matinale. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de Vendée Habitat et qu'on vous retrouvera donc cet après-midi du côté des Sables d'Olonne pour la pose de cette première pierre de logement individuel avec bail réel solidaire qui est une première dans les Pays de la Loire. Exactement. Merci de votre accueil.